Êtes-vous pour ou contre une candidature dissidente de la députée PS Danielle Hoffmann-Rispal contre Cécile Duflot dans les 11e et 20e arrondissements? Moi, j'ai voté contre l'accord qui a fait que l'accord entre le PS et les Verts sur notamment cette circonscription-là. Non pas parce que je serais contre le fait que nous ayons des députés Verts à Paris. On a soutenu des députés Verts à Paris depuis 2002, donc ça n'est pas le sujet. En revanche, la méthode et l'injustice qui est faite là ne me plaît pas du tout. Danielle Hoffmann est une amie, c'est une députée qui fait un boulot remarquable à l'Assemblée nationale, qui a gagné cette circonscription voilà, sans que personne ne vienne la lui donner, elle l'a gagnée. C'est la femme de gauche la mieux élue de France. Hein. C'est une circonscription où elle a gagné à 69%. Vous la soutiendrez si elle est de nouveau candidate? Moi, je pense qu'il y a encore des possibilités pour que chacun revienne à la raison. C'est très injuste ce qui s'est passé là. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on demande à Danielle Hoffmann de céder sa place. Je la soutiens pleinement. Mais alors pleinement. Et je pense que quand les choses sont déséquilibrées à ce point, on ne peut que revenir à la raison. Et j'espère qu'on reviendra à la raison. Ça veut dire que Cécile Duflot va se trouver une autre circonscription? Moi, j'ai toujours prôné le fait qu'elle est parachutée, elle n'est pas élue parisienne, elle est dans le Val-de-Marne, élue du Val-de-Marne. J'ai toujours prôné le fait qu'elle soit députée, qu'elle soit ministre si la gauche gagne, tout ça. Bien évidemment, les Verts sont nos partenaires, à la ville comme au niveau national, donc ça n'est pas en cause. Mais ce qui est en cause, c'est quand même ce déséquilibre et cette injustice qui est faite à notre amie et députée sortante Danielle Hoffmann. Les gens sont très choqués. Très choqués. Vous en avez reparlé à Martine Aubry? On sait qu'il y a eu un gros clash au Parti Socialiste entre vous deux. Non, je crois que tout a été dit. En tous les cas, rien n'a changé depuis le mois de novembre. Donc je n'ai pas de raison de tenir un discours différent de celui du mois de novembre. Vous espérez qu'on revienne à la raison, mais on n'a pas de piste pour l'instant? Ah bah écoutez, les pistes, elles se trouvent quand tout le monde reviendra à la raison. Je pense qu'elles se trouveront, ces pistes-là. Bertrand Delanoë a rencontré récemment Cécile Duflot. Est-ce que vous aussi, vous lui avez parlé? Non, pas spécialement. D'abord, c'est normal que Bertrand, à la demande de Cécile Duflot, la rencontre. C'est une partenaire politique. Voilà, il rencontre beaucoup de monde. Il n'y a pas toujours des communiqués de presse à la sortie de ces rencontres. Donc, c'est normal qu'il la rencontre. Et c'est un homme courtois et respectueux de ses partenaires. Donc, mais je crois qu'il lui a dit exactement ce qu'il avait dit au mois de novembre. Voilà, les choses n'ont pas changé. On ne cherche pas la bagarre avec nos partenaires. On a toujours été dans l'idée qu'on pouvait soutenir 2 députés Verts à Paris, mais pas dans les conditions qui ne sont pas équilibrées et raisonnables qui ont été proposées par le niveau national. Mais l'autre élément aussi, c'est que là maintenant, nous sommes tous mobilisés sur la présidentielle. Voilà. Et donc on se concentre sur la campagne de François Hollande. Danielle Hoffmann fait la campagne de François Hollande. Nous faisons la campagne de François Hollande avec elle et dans toutes les circonscriptions où nous avons des députés sortants. Et on verra après la présidentielle comment justement on revient peut-être à la raison. Tout de même, il y a une autre personne qui fait la campagne de François Hollande, c'est Jean-Marie Le Guen qui était sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. Alors, on vous présente tous les deux comme des rivaux pour la succession de Bertrand Delanoë, même si a priori c'est vous dont on parle le plus souvent. Alors il s'est dit sur ce plateau favorable à des primaires avant les municipales de 2014. Est-ce que vous y participeriez? Moi, vous savez, les primaires, j'en ai parlé avec Bertrand Delanoë, on s'est prononcé pour dès l'été 2009. L'été 2009, c'est quand Martine Aubry, aux Journées de La Rochelle, dit qu'elle nous lance dans des primaires citoyennes pour la désignation. Et beaucoup de journalistes sont venus nous voir, Bertrand Delanoë et moi-même, en nous disant « Et pour Paris, qu'en penseriez-vous » S'il y a plusieurs candidats, la meilleure façon de les départager, c'est une primaire. Je suis totalement pour. Qu'elle soit d'ailleurs interne à un parti ou qu'elle soit citoyenne. Après, la proposition qui a été faite, je crois, par Jean-Marie Le Guen, c'était des primaires avec les Verts. Mais des primaires avec une autre formation politique, c'est si d'abord l'autre formation politique le souhaite. Et en général, on fait des primaires quand on a un candidat commun.
Voilà, hein, on ne fait pas des primaires ensemble pour ensuite présenter des candidatures différentes. Donc on verra bien quelle sera la situation politique et le dialogue qu'on aura avec nos partenaires. Il n'y a pas que les Verts comme partenaires, hein, il y a aussi le Front de gauche avec lequel on a des accords de premier tour, par exemple, à Paris.